Il était une fois un baron qui avait 3 fils, dont 2 étaient éperdument amoureux de la fille du roi. Il ne lui avait pourtant jamais parlé et ne l'avait aperçue qu'une seule fois, le jour où elle avait fait réunir tous les sujets du royaume et avait annoncé du haut de sa tour « J'épouserai l'homme qui saura me captiver par son discours ». De retour chez lui, le premier frère passa des journées entières à apprendre le dictionnaire par cœur. Une semaine plus tard, il le connaissait sur le bout des doigts et savait réciter toutes les pages de haut en bas et de bas en haut. De son côté, le deuxième frère passa une semaine entière à lire les journaux pour savoir tout ce qui se passait dans le monde. Les 2 frères se croyaient bien plus intelligents qu'ils ne l'étaient réellement. Ils s'en allèrent trouver leur père et lui confièrent leur projet. Chacun était sûr de conquérir le cœur de la princesse. Le père, soucieux d'aider ses 2 fils, leur offrit 2 magnifiques chevaux pour aller au palais. Le premier fils choisit un cheval noir et le deuxième un blanc. Il s'apprêtait à partir lorsque le 3e frère fit irruption dans la cour. On le surnommait Hans le balourd car on le disait sot. Personne n'avait songé à lui demander s'il voulait essayer de conquérir le cœur de la princesse, car de toute évidence, il n'avait aucune chance. « Ah, que vous êtes élégant! Et quels beaux chevaux! Où allez-vous donc ?» demanda Hans à ses 2 frères. « Nous nous rendons de ce pas au palais pour captiver la princesse par l'intelligence de notre discours, » répondit le premier frère. « Tu n'as donc pas entendu sa déclaration, voici quelques semaines? Elle a annoncé que le plus intelligent d'entre nous deviendrait maître du royaume, » ajouta le second. « Hé, attendez-moi, je viens avec vous !» s'écria Hans le balourd. « Père, où est mon cheval? À l'écurie? Je fonce le chercher et je pars avec mes frères, je veux épouser la princesse. » À ces mots, les 2 frères éclatèrent de rire. « Sornette !» lui dit son père. « Tu ne crois pas que je vais gaspiller mon argent pour t'offrir un cheval? Regarde-toi donc, tu parles mal et tu sais à peine lire. La princesse n'aura nulle envie d'entendre tes bêtises. Laisse donc à tes frères le soin de la séduire, ils sont bien plus malins que toi. » Les 2 frères partirent au grand galop, et Hans le balourd resta seul dans la cour se demandant comment il allait faire pour se rendre au palais. Il se gratta le menton, réfléchit longuement, puis décida d'aller trouver son père. « Père !» lui dit-il. « Qu'à cela ne tienne, si vous ne voulez pas me donner un cheval, et je prendrai le bouc. Il m'appartient et me conduira à bon port. » Joignant le geste à la parole, il enfourcha son bouc qui partit ventre à terre. « Ohé, c'est moi que voilà! Je file chez la fille du roi !» criait gaiement Hans sur la route qui menait au palais. Pendant ce temps, ses frères qui n'étaient pas très loin devant chevauchaient lentement. Durant tout le voyage, ils n'échangèrent pas un mot, trop occupés qu'ils étaient à répéter silencieusement leur beau discours. « Je n'ai pas oublié un seul mot du dictionnaire », se disait le premier frère. « Pour sûr, voilà qui va impressionner la princesse !» Hans n'était plus qu'à quelques pas de ses 2 frères lorsqu'il aperçut quelque chose sur la route. Arrêtant sa monture, il mit pied à terre et s'approcha. C'était un corbeau mort. Voilà le cadeau rêvé pour une princesse, se dit-il. Et il fourra l'oiseau dans sa poche avant de rejoindre ses 2 frères. Bien le bonjour, mes chers frères, leur cria-t-il. Est-ce que vous voulez voir ce que j'ai trouvé sur la route? Montre toujours, lui répondirent ses frères. Hans sortit le corbeau de sa poche. Que veux-tu faire de ce corbeau mort? S'étonnèrent les frères avec une moue de dégoût. Je vais l'offrir à la princesse, parbleu,
rétorqua Hans le balourd. Les princesses adorent qu'on leur fasse des cadeaux. Ma foi, j'aimerais voir sa tête quand tu vas lui offrir ça, gloussa le premier frère. Dépité, Hans le balourd décida de s'arrêter un moment pour se reposer. Après une longue pause, il enfourcha son bouc et repartit au grand galop. Au détour d'un chemin, il aperçut un objet étrange. Plissant les yeux, il tenta sans succès de deviner ce que c'était. En s'approchant, il vit qu'il s'agissait d'un vieux sabot de bois avec un manche d'étain. Il se baissa pour le ramasser et le glissa dans sa poche. Voilà encore un cadeau pour la princesse, se dit-il. Il ne tarda pas à rattraper ses frères et leur cria. Salut, cher frère! C'est moi que revoilà! Et regardez ce que je viens de trouver! Les deux frères éclatèrent de rire à la vue du vieux sabot. Mais c'est un vieux sabot avec un manche en étain, s'esclaffa le premier frère. Mon pauvre Hans, ne me dis pas que tu as l'intention d'offrir cette chose à la princesse, dit le second frère. Que veux-tu qu'elle fasse d'un vieux sabot? Je suis certain que ça lui plaira, hein, répondit Hans le balourd. Les deux frères haussèrent les épaules, puis lancèrent leurs chevaux au galop. « Rendez-vous au palais !» crièrent-ils en se retournant. Hans poursuivit paisiblement sa route. Un peu plus loin, son regard fut attiré par une chose aux contours étranges. Il mit pied à terre et s'approcha. « C'est de l'argile ?» se dit-il. « Voilà encore un merveilleux cadeau pour la princesse !» Il le ramassa, le glissa dans sa poche, lança son bouc au grand galop et rattrapa ses frères. « Oh, te revoilà !» ricanèrent-ils en le voyant arriver sur son bouc. « Qu'est-ce que tu rapportes de beau cette fois ?» J'ai trouvé une véritable merveille. La princesse n'en croira pas ses yeux, répondit Hans en extirpant l'argile de sa poche. Cette fois, ses deux frères hurlèrent de rire en se tenant les côtes. Mais c'est de l'argile que tu as ramassée dans un fossé, fit remarquer le premier. Tu ne vas quand même pas offrir ça à la princesse. Oh non, elle ne voudra jamais d'une chose pareille, fit le second. C'est la meilleure argile que vous avez jamais vue. Regardez, elle est si fluide qu'elle coule entre mes doigts, répondit Hans le balourd. Mais devant l'air moqueur de ses frères, il rempocha l'argile et les regarda partir au galop sur leurs élégantes montures. Il faut être un véritable nigaud pour oser offrir de l'argile à une princesse, s'esclaffa le premier frère. Il faut vraiment être sot pour croire qu'une princesse acceptera un corbeau mort et un vieux sabot de bois, ajouta le second. Maintenant, retourne la cassette. Ils franchirent bientôt les portes de la ville, suivis par Hans le balourd. Des centaines de prétendants s'étaient déjà assemblés devant le palais et tous les habitants de la ville étaient descendus dans la rue pour ne rien perdre du spectacle. Le premier prétendant, plein d'assurance, bavardait gaiement dans la file d'attente, mais il perdit de sa superbe lorsqu'il fut prié de pénétrer dans le palais. Intimidé, il en oublia le discours qu'il avait préparé. Tous les prétendants subirent le même sort. Ils étaient gais et confiants avant de pénétrer dans le château, mais une fois dans les appartements de la princesse, ils ne parvenaient à bredouiller que des mots inintelligibles. Patiente, la princesse les écoutait quelques instants, puis les renvoyait les uns après les autres, en disant « Ce qu'il dit n'a aucun sens. Faites-le sortir. »
Lorsque le tour du premier frère arriva, il s'avança dans le palais plein d'assurance car il connaissait le dictionnaire sur le bout des doigts. Mais dès qu'il aperçut la fille du roi, il fut très intimidé. Les mots semblaient se mélanger dans sa tête. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Chaque pas qu'il faisait sur le parquet lui semblait terriblement lourd, et les quelques malheureuses paroles qu'il parvint à articuler résonnèrent bizarrement dans la pièce. La chaleur du poêle était si vive qu'il sentit le feu lui monter aux joues. « Il fait vraiment très chaud ici », parvint-il à articuler. « C'est parce qu'aujourd'hui nous faisons rôtir des poulets », répondit la princesse. « s'entendit répondre le premier frère, bêlant comme un agneau. Dire que la princesse venait de lui adresser la parole, et tout ce qu'il avait trouvé à lui répondre, c'était « La princesse se dit qu'elle en avait assez entendu, et se tournant vers ses gardes, leur cria « Faites-le sortir! Je ne comprends pas un traître mot de ce qu'il raconte. Ciel, quel nigaud !» Les gardes l'entraînèrent hors de la pièce. Princesse, donnez-moi une deuxième chance. Je vais vous réciter tout le dictionnaire par cœur. Je connais toutes les pages, de haut en bas et de bas en haut. » Mais il était trop tard. Et ce fut le tour du deuxième frère. « Qu'il fait chaud ici !» s'écria-t-il en entrant. « C'est parce qu'aujourd'hui nous faisons rôtir des poulets !» répondit la princesse. « Du poulet ?» bégaya-t-il sans parvenir à articuler un mot de plus. La princesse en avait assez entendu. « Sortez d'ici !» lança-t-elle en faisant signe aux gardes. Ce fut alors le tour de Hans le balourd. Plein d'assurance, il s'avança, suivi de son bouc. Qu'il fait chaud ici, dit-il en entrant. C'est parce qu'aujourd'hui nous faisons rôtir des poulets, répondit la princesse. Oh, quelle veine, s'écria Hans. Est-ce que je peux en profiter pour faire rôtir mon corbeau? Bien sûr, répondit la princesse. Avez-vous un récipient? Je n'ai ni casserole, ni poêle. Voilà qui fera parfaitement l'affaire, répondit Hans en sortant de sa poche le sabot de bois aux manches d'étain. C'est exactement ce qu'il nous faut, rétorqua la princesse en riant. Mais il nous faut également de la sauce pour accompagner ce festin. La sauce est dans ma poche, répondit Hans en exhibant une poignée d'argile. Comme c'est amusant, s'écria la princesse en battant des mains. Vous avez su donner une réponse divertissante à chaque question. J'ai vu des centaines de prétendants aujourd'hui, mais vous êtes le seul qui ait des choses intéressantes à dire. Ah, c'est à vous que j'offre ma main. Le mariage de Hans le balourd et de la princesse fut célébré quelques jours plus tard. Hans n'était jamais à court de paroles et avait toujours une histoire surprenante à raconter à sa nouvelle épouse. De nombreuses années plus tard, le vieux roi mourut. Hans et la princesse devinrent rois et reines du pays. Le roi Hans fut juste, généreux et bon avec son peuple. Mais son talent le plus extraordinaire demeura celui de conter des histoires extraordinaires qui lui valurent le nouveau surnom de Hans le Brillant.